Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai dit que je ferais une grosse Star News, mais je vais en faire une petite à part parce que je pense que ça va être un petit peu trop long pour faire dans une Star News où je vais faire plusieurs news. Donc voilà, donc c'est sur mon journal Le Progrès, de dimanche 7 septembre 2018. Donc je suis tombé sur un article, alors il n'y a pas d'auteur, sinon je vous l'aurais dit, mais il n'y a pas d'auteur. Donc c'est Espace Science, donc les missions d'exploration se multiplient. Alors je vous lis l'article, parce que il y a un article, je ne vais pas vous faire croire que je l'ai appris par cœur. Je vais le lire, c'est mieux, comme ça vous aurez les bonnes informations, ok ? Donc l'automne s'annonce riche en événements spatiaux pour tenter de comprendre notre système solaire, mais aussi la glace de notre Terre. Ainsi, hier, la NASA a lancé son laser le plus avancé jamais placé en orbite, l'ICE-STAS 2. Alors c'est L'*ICE-STAS 2. Une mission d'1 milliard de dollars. Waouh, ils ont mis du pognon. Pour étudier les glaces de la Terre avec 10 000 tirs de laser par seconde, l'ICE-STAS 2 devrait aider les scientifiques à comprendre comment la fonte des glaces contribue à la montée des océans dans le cadre du réchauffement climatique. Moi, je pense que c'est très bien. C'est très bien qu'on puisse apprendre comment la calotte glaciaire, pôle Nord, pôle Sud, fond par rapport au réchauffement climatique qu'il y a actuellement. Moi, je pense que c'est très bien. Ça fait un peu cher quand même, 1 milliard de dollars. Waouh! Ils ont mis du pognon, la NASA, là. 1 milliard de dollars. Bon, j'ai pas vu le satellite. Faudrait que j'essaie d'aller voir sur le site de la NASA à quoi il ressemble et pour voir si vraiment 1 milliard de dollars. Mais bon, si... Vous savez, c'est les Américains. Les Américains... Sans le gros billet vert, nous c'est pas mieux aussi. On en a fait des très chères d'émissions. Alors je continue. Puis le 3 octobre, le petit robot franco-allemand Mascotte qui voyage sur la sonde japonaise Yabusa 2. Alors je m'arrête sur Yabusa. Yabusa, ça veut dire faucon pèlerin en japonais. Voilà, je vais y arriver. Depuis près de 4 ans sera largué le au-dessus de l'astéroïde. Ça fait pas bien français. Ryugu. J'essaierai de vous mettre au montage une image de Ryugu. Ce laboratoire miniature de 10 kg n'aura qu'une quinzaine d'heures pour mener à bien sa mission, analyser la surface de Ryugu. Un astéroïde en forme de losange de 900 mètres de long environ. Ouais, très bien. Pourquoi pas, ça ressemble un petit peu aux missions Rosetta. Je continue. Le 19 octobre, une fusée Ariane 5 doit décoller du centre spatial guyanais pour envoyer dans l'espace la mission Bepi Colombo, chargée d'aller étudier Mercure, la planète la plus proche du Soleil encore très mystérieuse. L'engin spatial est composé de 2 sondes, l'une européenne et l'autre japonaise. Le voyage durera 7 ans. Bon, on a le temps de voir venir. Mais vous voyez, ça, j'aime bien, moi. Pourquoi ? Parce que c'est une mission européenne-japonaise. Et je trouve que c'est bien quand il y a de la coopération comme ça. Qu'on fasse tout de notre côté, je trouve pas ça très bien. Je trouve pas ça très sympathique. On doit se partager les missions spatiales et surtout ces missions d'exploration de notre système solaire, on doit se les partager. Déjà pour le coût financier, on va dire que c'est la première chose évidente à penser, mais la deuxième chose évidente à penser, c'est que c'est bien d'avoir 2 façons de faire des recherches. Oui, parce que les Japonais ne travaillent pas comme les Européens ne travaillent pas comme les Japonais. Et apprendre du plus des Européens et du plus des Japonais, je trouve ça super. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire, nous les humains. C'est arrêter de faire notre petit guéguerre de merde et coopérer les uns avec les autres.
Voilà, c'est ça qui arrivera un jour à qu'on puisse faire de plus grandes choses que ça. Et qu'on arrivera à faire le grand destin de l'humanité, c'est-à-dire un jour quitter cette planète. Parce qu'un jour, on sera obligé de la quitter, cette planète. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus après. Enfin, le 26 novembre, la sonde américaine Handshift, lancée le 5 mai depuis les États-Unis, se posera sur Mars. Le 26 novembre, elle entend étudier la structure interne de la planète rouge pour mieux comprendre comment se forment les planètes rocheuses du système solaire. Elle emmène avec elle le sismomètre français, SEIS, Seismic Experiment for Interior Structure. Waouh, cet accent anglais de pourri. Il mesurera l'activité tectonique de Mars, s'il y a une activité tectonique de Mars. Voilà, donc c'est les petites infos que je voulais vous donner sur les prochaines missions d'exploration spatiale. Que l'autre jour, mon journal, ils en ont parlé et j'ai dit, tiens, ça c'est très intéressant. Et pourquoi je n'en parlerai pas avec mes abonnés? Donc dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces futures missions dont je vous ai parlé là. C'était la première Star News. Je pense en faire d'autres bientôt. Ne vous inquiétez pas. Oui, bah la grosse où je vais mettre plein de petites informations dedans. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Bon ciel et ciao ciao pour de nouvelles aventures.